Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la partie 5 de ma série sur les 14 princes de Kakin et on va parler tout particulièrement du 4e prince, Tserenich. Alors, vous le savez sans doute, si vous êtes passé sur ma chaîne et si vous regardez régulièrement mes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo de 42 minutes sur le 4e prince, Tserenich. Je t'invite absolument à aller regarder cette vidéo, à aller me lâcher un petit commentaire et dire oui, je suis là pour ta nouvelle vidéo sur les 14 princes de Kakin, partie 5, spécialement sur Tserenich. Pendant 40 minutes, je vais parler énormément du personnage, des références, de son aide, du pourquoi, du comment, de son en dessous, etc. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas faire la même chose. Je vais aborder que des nouveaux sujets, que de nouvelles théories, que des nouvelles observations qui sont dues à mettre maintes et maintes lectures de Hunter x Hunter. Les tomes, je les ai relus, le 35, le 36, le 37. J'ai relu un nombre incalculable de fois tous ces tomes-là et aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec pas mal d'éléments nouveaux que je vais aborder, pas mal de théories, pas mal d'observations. Vous allez absolument pas être déçus. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout à lâcher un sacré commentaire, un sacré like pour propulser cette vidéo tout en haut des top vidéos Hunter x Hunter. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien sur cette belle série, mes 14 princes de Kakin. Je suis absolument pressé de la finir et de vous faire la vidéo finale sur Benjamin, mais je suis absolument obligé de passer sur Tserenich, le 4e prince de Kakin. S'il vous plaît les gars, un maximum de likes, un maximum de partage, un maximum d'abonnements pour cette vidéo. Les gars, je me tue pour faire du contenu avec Hunter x Hunter. Je vois que ça plaît, moi je suis vraiment content de le faire, mais j'aimerais bien également avoir un peu plus d'abonnés. Et je pense que je continuerai à vous faire la suite sur les 3 derniers princes de Kakin. Ça va être 3 vidéos énormes, je suis hyper content de les faire. Voilà pour mon introduction. Maintenant, place à Tserenich, le 4e prince de Kakin, mon prince préféré. Vous le savez, c'est le prince que j'adore. C'est avec ce personnage-là que j'ai commencé Hunter x Hunter, que j'ai commencé à faire des vidéos sur Hunter x Hunter. Donc je suis hyper content de revenir un petit peu sur ce prince-là parce qu'il y a quelques éléments qu'on n'avait pas vus, que je n'avais pas abordé dans ma vidéo de 42 minutes, surtout avoir fait une vidéo de 40 minutes si tu n'as pas déjà vu encore. Et avant ça, on va faire un petit bilan sur son personnage. Tserenich, il nous a été présenté comme l'antagoniste principal de Kurapika. C'est lui qui possède les derniers yeux du clan Kuruta. Effectivement, c'est un sacré méchant. Il a été introduit dans cette guerre de succession parce que c'est l'un des 14 prétendants et qui va se battre sauvagement pour récupérer le trône de Kakin. Pour cela, on lui a donné une bête de naine un peu spéciale, un peu manipulatrice, qui fait des scarifications à ceux qui en veulent à Tserenich, au 4e prince de Kakin. Il a une relation assez particulière avec ses frères et sœurs, c'est l'ennemi juré de Benjamin, parce que lui et Benjamin, ce sont les 2 fils de la première reine de Kakin, la première reine, la première femme du roi Wakoro. Donc ils ont une certaine rivalité. On sait également que Tserenich est très lié au prince numéro 9, Harukenberg. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur Harukenberg, je t'invite directement à la voir. Et c'est une liaison assez particulière qui peut-être va amener certains dénouements, ou peut-être pas. Il a également une alliance sur Fasik, comme ça avec Tsubepa. En tout cas, une alliance, il est dit qu'on verra si tu es encore vivant dimanche prochain. Mais c'est quand même un prince qui a un lien avec pas mal d'autres princes et qui a aussi pas mal d'alliances. Alors que ça a l'air d'être un véritable taré, c'est un psychopathe, c'est un tueur en série qui tue, qui mutile, qui jouit de la souffrance un petit peu de ses victimes. Et comme vous le savez comme moi, comme le naine est une matérialisation de la volonté, ce Tserenich va certainement avoir un naine catastrophique, destructeur pour tous les habitants et tous ceux qui sont actuellement sur le Black Wall, tout en sachant que c'est un génie qui est en train d'apprendre le naine à vitesse grand V, mon gars, le plus grand génie qu'on a jamais vu dans Hunter x Hunter et qu'il est de la spécialisation. Et en plus de sa bête de naine, le mec, il a une espèce de naine involontaire, un peu à la Nanika. Quand il se place en situation de Zetsu, il a une 2e bête de naine et le mec peut modifier la réalité. Il peut se dédoubler, voir une action qui est en train de se passer, réouvrir les yeux et réécrire le présent. C'est un truc de dingue, c'est jamais arrivé dans Hunter x Hunter. On n'a jamais eu un naine métaphysique qui puisse modifier la réalité. La première fois que Yoshiro Togashi nous présente un tel personnage, c'est sur Tserenich. C'est pourquoi, moi, je pense que Yoshiro Togashi va absolument reprendre Hunter x Hunter et j'espère en 2021. Il ne peut pas laisser à l'abandon un tel personnage, c'est complètement impossible, mec. Irréalisable, infaisable, nada, Klawi, Malodo ou Dragon Quest 7, 8, 9, 10 qui ressort en édition collector sur Switch ou sur PS4, 5, 6 ou 7, il reviendra dessiner la fin de Hunter x Hunter, j'en suis convaincu. Ce gros personnage qu'on a vu dans le top 37, le mec il peut modifier le temps, comme je vous l'ai dit, c'est un truc de dingue. Il a laissé quelques indices qui vont peut-être nous amener sur le développement de la confrontation entre Tserenich et Kurapika. Oui, parce que souvenez-vous, lorsque Tserenich a utilisé inconsciemment son Zetsu et qu'il a pu modifier le temps et revenir à la vie alors qu'il a été tué par Theta, il a entendu
le chant de Senritsu et il a vu, en entendant ce chant magnifique qu'il a prolongé, qu'il a amené dans un jardin de fleurs, il a vu le potentiel illimité du naine et il a demandé à ses gardes du corps de rencontrer Senritsu. Mais rappelez-vous, Kurapika, avant l'entrée du Black Hole, lorsqu'elle a convoqué Enzo, Bacho, Biscuit, Senritsu, il leur a dit « Écoutez, moi, mon seul objectif, c'est de rencontrer Tserenich. Si je peux le toucher avant le départ du Black Hole, alors vous ne serez pas obligé d'embarquer, j'aurai réussi ma mission. » Kurapika veut donc seulement toucher Tserenich, et il se trouve que là, Senritsu, l'un de ses meilleurs potes, son gars sûr, va avoir l'opportunité de rencontrer Tserenich. Donc, dans les prochains scans qui vont sortir à partir du chapitre 391, et ce qui va être le prochain tome 38, on devrait avoir la rencontre entre Senritsu et Tserenich, et donc plus ou moins la rencontre entre Kurapika et Tserenich, puisque comme les deux sont très liés, il va très certainement y avoir une rencontre directement dès le tome 38, et ça c'est formidable. On a eu pas mal de tomes de préparation, et là je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet concernant la confrontation entre Tserenich et Kurapika. Pour la suite, parce que ce n'est pas la seule information que nous a donné ce tome 37, que j'ai relu un nombre incalculable de fois pour vous présenter un petit peu mes théories. Tserenich est à la recherche de Morena. Morena a fait n'importe quoi avec les autres membres de la mafia, elle a tué d'autres membres de la mafia, et lorsqu'il y aurait dû avoir un coup de fil de réconciliation, elle a refusé de répondre, elle est désormais introuvable. C'est remonté jusqu'aux oreilles de Tserenich, et on entend Tserenich qui dit directement à ses gardes du corps qu'il faut retrouver Morena. Donc, comme Morena n'est pas dans le premier étage et qu'ils l'ont fouillé de fond en comble, ils vont forcément chercher en dessous. Et là, on va très certainement avoir l'ouverture entre le premier étage et le reste du bateau. La brigade fantôme voulant aller sur le premier étage et n'arrivant pas à y accéder, plusieurs membres de la mafia ont stipulé que c'était impossible pour les personnes lambda de rejoindre le premier étage. On voit là peut-être une ouverture créée par Yoshiro Togashi pour pouvoir mettre en contact les gens du premier étage et les gens des étages inférieurs. Et quand je dis mettre en relation, je parle bien sûr de la brigade fantôme qui se trouve est également à la recherche de Morena. Morena va donc être la clé de jonction entre Tserenich et la brigade fantôme. Il y aura très certainement une rencontre entre Tserenich et les membres de la brigade fantôme. Est-ce avant ou après la rencontre entre Tserenich et Kurapika? Je pense que ça sera après et je vais vous dire pourquoi. Troisième hypothèse sur le sacré personnage de Tserenich, rappelez-vous, lorsqu'il fait son entraînement avec Theta, on voit des gens en train de balayer directement sa suite, ils sont en train de balayer des boyaux, des formes humaines, qui nous rappelle un petit peu la première scène où on a vu Tserenich, il tue des gens, généralement ce sont ses gardes du corps ou d'autres personnes qui récupèrent les cadavres et qui nettoient. Donc Tserenich tue des gens. Et rappelez-vous comment ça s'est passé dans le premier acte d'Hunter x Hunter quand on voit Tserenich, il demande à ses gardes du corps d'aller draguer ou de parler à des jeunes demoiselles en boîte, de les séduire et de les ramener directement dans sa tour, dans son bâtiment, au dernier étage, là où il vit. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour le Black Hole. J'imagine que pour assouvir un petit peu ses envies de meurtre, Tserenich demande à ses gardes d'aller dans les étages inférieurs du Black Hole pour parler à des passagères lambda, de les ramener directement au premier étage pour que Tserenich puisse faire son hobby préféré, tuer des gens. Et là encore, on aura une opportunité pour des gens, donc dans les étages inférieurs, de directement rejoindre le premier étage. C'est là pour moi où va se passer le grand final de la guerre de succession. Et donc Tserenich risque malgré lui de faire monter peut-être des personnages dangereux, ou Hisoka qui se serait transformé en fille grâce au Pansigum, ou alors Moshi, la membre de la brigade fantôme avec l'aspirateur qui travaille directement avec Borenov et Kuroro. Peut-être que Kuroro va apprendre qu'il y a certaines jeunes filles qui se font enlever pour être directement amenées au premier étage, et peut-être qu'il va demander aux membres de la brigade avec son aspirateur de directement se faire capturer pour pouvoir monter au premier étage et aller s'infiltrer directement là-bas pour voler le trésor. C'est l'un des objectifs de la brigade fantôme. En ce qui concerne l'affrontement hypothétique entre Kurapika et Tserenich, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est quand ils étaient dans le véhicule Misai Storm et Kurapika. Misai Storm a demandé à Kurapika, mais si jamais Tserenich refuse de donner les yeux du clan Kuruta, qu'est-ce que tu vas faire? Kurapika lui a répondu, il y a énormément de personnes qui ont refusé de me rendre les yeux du clan Kuruta. Mais quand c'était le choix entre me rendre les yeux ou mourir, tous ont choisi de me rendre les yeux. Personne n'a choisi la mort. Et on a un personnage Tserenich qui est déjà mort, puisqu'il s'est fait tuer par Theta, et qui n'a pas vraiment peur de la mort, puisqu'il a un naine capable de modifier la réalité, de le ramener à la vie. Donc peut-être que Tserenich, finalement, va être la première personne qui va répondre à Kurapika, je m'en fous de la mort,
je garde les yeux du clan Kuruta. Et que va faire Kurapika face à ce choix cornélien, puisqu'elle n'a jamais tué? Pour récupérer les yeux du clan Kuruta, chaque personne lui a cédé les yeux face à la mort. Est-ce que Kurapika va avoir l'audace d'aller jusqu'au meurtre? Est-ce que ce personnage saint va aller jusqu'à tuer pour récupérer les yeux du clan Kuruta et notamment la tête de son meilleur ami Paro, qui semble être la tête qu'on a sur l'image où Tserinich trône face aux yeux du clan Kuruta? Là va être la question. Mon hypothèse finale. Je pense que Tserinich va rejoindre la brigade fantôme pour X ou Y raison et qui sera donc sensible au naine de Kurapika, le naine de Kurapika, Judge Chen, que Kurapika va emprisonner Tserinich en apprenant que celui-ci fait partie de la brigade fantôme et va le mettre dans un état de Zetsu. Et cet état de Zetsu forcé de Kurapika va développer ce pouvoir secret qu'a Tserinich et qui va pouvoir modifier la réalité bien au-dessus des quelques secondes qui sont prévues actuellement à l'activation du Hatsu de sa deuxième bête de naine. Voilà ma théorie principale sur le personnage de Tserinich. C'est un petit peu tous les éléments que je voulais mettre en avant et que je n'ai pas forcément parlé dans ma première vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur tout ce que j'ai pu dire sur cette vidéo. N'hésite pas bien sûr à lâcher un petit com et surtout à t'abonner pour que je puisse continuer à faire ma série sur les 14 princes de Kakin. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère t'avoir appris quelque chose ou en tout cas t'avoir fait rêver. En attendant le retour de Yoshiro Togashi, je suis persuadé qu'on aura un retour en 2021, j'espère vraiment. Merci, et ensuite je vais attaquer la vidéo sur les 3 premiers princes de Kakin. Je vous dis à la prochaine les gars, allez ciao!